Voici une scène que les habitants de la ville de Singapour, en Asie, n'avaient pas vue depuis plus d'un siècle. Ce kalao a passé 19 ans en captivité. Remis en liberté dans un petit parc de la capitale, il est aujourd'hui devant le nid qu'il a aménagé dans la cavité de l'arbre et dont il a bouché l'entrée par un véritable mur de terre. Mais il peut, par une petite ouverture, nourrir sa femelle et leurs poussins. L'aventure de la réintroduction du kalao à Singapour a commencé il y a une dizaine d'années, à quelques kilomètres de là, sur l'île de Pulau Ubin. Les kalaos à Singapour ont disparu un peu plus de 100 ans. La dernière observation date du fin du 19e siècle. Il y a eu un couple qui a été à nouveau observé à Pulau Ubin, là où nous trouvons donc une île qui est au nord de Singapour, en 1994. Nous sommes intervenus à partir de 2004, où là il y avait déjà une dizaine d'oiseaux. Notre rôle dans cette étude, c'est dans un premier temps de multiplier cette population, essayer de développer, essayer de diversifier génétiquement ce groupe pour qu'il soit viable à moyen et long terme sur Pulau Ubin bien sûr, mais sur Singapour Main Island. À côté des études génétiques en laboratoire, démarrent des recherches sur le terrain. C'est grâce à des webcams que les chercheurs vont découvrir des comportements insoupçonnés de cet oiseau. À Singapour, nous avons un problème de disponibilité d'arbres avec des cavités qui sont suffisamment grandes pour recevoir ces animaux, car la femelle quand même s'installe pendant 3 mois. Les gens qui sont chargés de l'entretien de ces arbres prennent souvent la décision de les couper. Donc pour assurer la reproduction et le déploiement de cette population, nous avons décidé de développer des nids artificiels. On a un nid qui pèse 75 kg, il y a 6 caméras, 6 capteurs avec des capteurs d'humidité, de température, d'oxygène, de gaz carbonique. On a aussi des bascules de pesée à l'intérieur et à l'extérieur qui permettent pendant 3 mois de suivre l'activité de ce couple et ainsi que le développement des poussins dans le nid. During the nesting preparation and the incubation phase when the female is alone. Durant la préparation du nid et la phase d'incubation, quand la femelle est seule dans le nid, le mâle lui rend visite 15 à 20 fois par jour pour lui apporter de la nourriture, principalement des papayes, des bananes et occasionnellement des insectes. Quand les poussins sont sortis de leur coquille, le mâle augmente le rythme de ses visites, il vient 25 à 30 fois par jour. Les chercheurs ont fait une découverte étonnante. Comme on le voit sur ces images enregistrées par les webcams, la mère saisit le plus jeune et le plus faible des poussins pour, selon les cas, le jeter par-dessus bord ou le manger. Une pratique de cannibalisme tout à fait exceptionnelle dans le règne animal. Donc, ce que nous avons observé, c'est du cannibalisme, et nous essayons de comprendre pourquoi. D'après nos données, je peux dire que le dernier poussin n'a pas assez de nourriture par rapport aux autres, car la compétition pour la nourriture avec la fratrie est très intense. Et le dernier poussin, habituellement, ne peut pas obtenir assez à manger. La mère va nourrir les poussins les plus forts, et c'est intéressant à observer. Nous pensons aussi que la température et l'humidité ont un effet. Quand il y a plus de poussins, il fait plus chaud. La compétition pour l'espace s'intensifie. Autant de paramètres qui peuvent aussi nous aider à comprendre ce phénomène de cannibalisme. Aujourd'hui, une soixantaine d'individus, dont 10 à 12 couples reproducteurs, sont présents dans l'État de Singapour. Les études génétiques se poursuivent pour assurer la diversité et donc la pérennité de cette population, quasi prête à voler de ses propres ailes.